Vous vous demandez pourquoi j'arrose le jardin? Eh bien, mes petits amis, c'est pour que mes carottes poussent plus vite. J'ai plein de bons légumes dans mon potager. Il n'y a rien de mieux pour grandir. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire pour vous expliquer comment bien manger. Il était une fois, quelque part, un soldat qui était en chemin pour rendre visite à sa famille. Mais il commençait à être un peu fatigué et à avoir de plus en plus faim. Le soldat regarda autour de lui et vit, à la lisière des bois, une maisonnette sur des pattes de poulet qui se balançaient d'une patte à l'autre. Dans la maison, une vieille grand-mère regardait le soldat et commença à renifler. « Ah !» dit la grand-mère, « un soldat ! Il me semblait bien reconnaître son odeur. Entre, mon petit, c'est l'heure du déjeuner. » Le soldat était absolument ravi. Ça tombait à pic. Baba Yaga le savait. Les soldats commençaient toujours par boire et manger. On n'allait quand même pas les envoyer se battre le ventre vide. La maison se tourna dos au bois et fit face aux soldats. Il entra et resta paralysé. Bon sang de bonsoir, dans quoi je me suis embarqué? Ce n'est pas une maisonnette comme les autres, ni une grand-mère comme les autres. Je suis chez la légendaire Baba Yaga avec sa jambe en os. Quelle malchance! Baba Yaga cria. Allons, il ne faut pas être timide. Viens t'asseoir sur la pelle et rentre gentiment dans mon four. Ne gigote pas trop. Je vais te transformer en bon lard. À part toi, soldat, je n'ai rien à manger. Tu en es sûr? Demanda le soldat. C'est-à-dire? Demanda Baba Yaga. Tu dis qu'il n'y a rien à manger. Mais ce n'est pas beau de mentir. Regarde, tu as une hache sous ton banc. Ne me dis pas que tu l'as oubliée, dit le soldat. Mais qu'est-ce que tu racontes? S'indigna Baba Yaga. Une hache, ça ne se mange pas. Bon, arrête de m'embrouiller et entre dans ce four. Le soldat n'obéit pas à Baba Yaga. Écoute, au lieu de crier, apporte-moi plutôt une casserole, une très grande, et dis-moi où je peux trouver de l'eau de source. Je vais préparer une bouillie à la hache. La bouillie, c'est bon pour la santé. Ce n'est pas comme les chips ou les pizzas, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Baba Yaga était étonné. D'accord, soldat, comme tu voudras. On va voir ce que tu arrives à préparer. Le soldat commença à faire cuire la hache. Il surveillait bien la cuisson et remuait de temps en temps avec une louche. Baba Yaga était impatiente de goûter cette bouillie à la hache. Alors, c'est bientôt prêt ou quoi? Le soldat goûta. Il manque quelque chose. Un peu de sel peut-être. Baba Yaga lui apporta du sel. Le soldat en mit puis ajouta. Voilà, c'est délicieux. Et moi, s'exclama Baba Yaga en sautillant. Toi, j'ai bien peur qu'il n'y en ait pas assez pour toi et pour moi. C'est juste pour moi. Dis-moi, grand-mère, tu n'aurais pas une autre hache qui traîne? Non, mon cher, soupira Baba Yaga. Mais une tronçonneuse, ça ira une tronçonneuse? Le soldat réfléchit. Non, je ne crois pas. Elle ne passerait pas dans la casserole. Tu n'aurais pas plutôt des céréales? Si, bien sûr, cria Baba Yaga. Attends, je reviens. Elle versa les céréales dans la casserole. Le soldat mélangea puis goûta. C'est prêt, Baba Yaga. Mamie, mets la table. Et n'oublie pas le beurre. Un peu de beurre, ça ne fait pas de mal. Ils commencèrent à manger la bouillie. Baba Yaga se régalait. Tu es un bon petit soldat, je te remercie. Tu viens de rendre service à une vieille dame. Je n'avais jamais rien mangé d'aussi délicieux.
Note-moi la recette, s'il te plaît. Je ne dévorerai plus jamais personne. Maintenant, je compte avoir un régime équilibré. Voilà ce que j'en dis. Quand on commence à manger correctement, on devient tout de suite beaucoup plus gentil. Avec l'histoire d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il est important de faire le bon choix. Écoutez-moi bien. Une renarde courait sur un chemin sans regarder où elle allait. Elle trébucha sur un rouleau à pâtisserie et tomba. Sa péripopette! Qui a eu l'idée de laisser un rouleau à pâtisserie en plein milieu du chemin? Se demanda la renarde en se frottant. La renarde regarda autour d'elle. Personne. Tant pis, je vais prendre ce rouleau avec moi. On ne sait jamais. Il me sera peut-être utile. Avant, j'étais une renarde comme les autres, mais maintenant, j'ai un rouleau à pâtisserie. La renarde pouffa de rire, se retourna et se mit à courir vers le village le plus proche. Dans ce village, dans la toute dernière maison, vivaient un coq et un chat. Le chat faisait de la corde à sauter et le coq était sur le rebord de la fenêtre. Il chantait des chansons. La renarde entendit les chants du coq et ils lui donnèrent faim. Elle s'approcha de la fenêtre et dit « Mais quelle voix sublime vous avez! Un talent incroyable, c'est évident! Quel plumage et ce bec, un vrai bec d'aigle !» En entendant les flatteries de la renarde, le coq eut tout de suite le souffle coupé et la tête commençait déjà à lui tourner. Le chat arrêta de sauter. Il posa la corde, alla à la fenêtre et dit « Va-t'en d'ici, petite maline, et plus vite que ça, on te connaît !» La renarde décida d'utiliser la ruse. « Oh, mais gentil, mais que vais-je devenir? J'avais une maison en glace, mais lorsque le printemps est arrivé, elle a fondu. Laissez-moi dormir chez vous, s'il vous plaît. »« Non, on est déjà assez serré, » répondit le chat. Mais la renarde insista. « Je me ferai toute petite, je m'allongerai sur le banc avec la queue en dessous et je mettrai le rouleau sous la cheminée. »« Bon, si tu mets ta queue sous le banc, d'accord, comme tu insistes. » Mais la renarde attendit que le chat et le coq s'endorment. Elle se leva sans faire de bruit, sortit le rouleau de la cheminée et alla le cacher ailleurs. Le matin suivant, elle fit tout un scandale. « On m'a volé, je n'ai plus rien, je suis une pauvre malheureuse. Toi, le chat, fais quelque chose. Pour remplacer mon rouleau, donne-moi ton coq. » Le chat réfléchit. « Non, renarde, je ne te donnerai pas mon coq, mais prends ma corde à sauter si tu veux. »« Bon, d'accord, je prends la corde, » dit la renarde. « J'avais un rouleau à pâtisserie, mais maintenant j'aurai une corde à sauter. » Mais au fond d'elle, elle pensait « Tu vas voir, le chat, ce coq sera mien. » La renarde passa la journée à sauter à la corde. Le soir, elle était fatiguée. Elle demanda encore l'hospitalité. « Laissez-moi entrer, je me ferai toute petite. Je m'allongerai sur le banc avec la queue en dessous et la corde sous la cheminée. » Et voilà, il la laissait rentrer. Pendant la nuit, sans faire de bruit, la renarde sortit la corde et la cacha ailleurs. Au matin, elle fit encore un scandale. « C'était ma corde préférée. Oh, que vais-je devenir sans elle? Toi, le chat, tu dois me dédommager. Pour remplacer ma corde, donne-moi donc ce coq. » Le chat soupira et répondit « D'accord, comme tu veux. Mais commence par sortir, s'il te plaît. Je voudrais lui dire au revoir avant. Quand j'aurai fini, je le mettrai dans un sac. Et ensuite, tu pourras en faire tout ce que tu voudras. » Après ça, il se mit à pleurer. La renarde sortit sur le perron. « C'est incroyable, pourquoi est-il obligé d'en faire toute une histoire? Et qu'est-ce qu'il fabrique ?» La renarde regarda la fenêtre et un sac était posé sur le rebord. Quelque chose remuait dedans. Elle s'empara du sac et prit la poudre d'escampette. Elle arriva dans le bois, toute essoufflée, et dit « Chante-moi ton plus beau chant funèbre, mon joli coq. Ensuite, je te mangerai. »
La renarde ouvrit le sac et il y avait le chat dedans. Le chat sortit en sifflant et fit une telle frayeur à la renarde qu'elle prit ses jambes à son cou. Voilà ce que j'en dis. Parfois, il faut se contenter de ce que l'on a parce qu'au lieu d'obtenir un objet qui pourrait nous être utile, on aura un chat dans le sac. Tiens. Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête,